Salut, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour la toute première raison de la qualité. Dans cette vidéo, on va coder à partir de zéro, c'est-à-dire from scratch, l'application, le compteur que Flutter crée par défaut. Donc, l'objectif ici, c'est de comprendre ce qu'on fait pour être à mesure plus tard de pouvoir construire des applications plus complexes. Donc, on va démarrer. Dans- au niveau du fichier main.dat, nous avons une fonction spéciale. Nous avons une fonction spéciale qui est la fonction main. Donc, dans cette fonction main là, il y a une autre fonction qui est du nom de run app qui est appelée pour construire l'interface de notre application. Donc, on va appeler run app. Et cette fonction run app prend en paramètre un widget. On prend un paramètre, un widget, c'est-à-dire c'est un bloc de construction, c'est-à-dire c'est un bloc pour la construction de notre interface. Voilà, donc my app, dans le widget ici, on donne le nom my app, en même point. Donc, ici, nous avons run app et my app qui sont soulignés. Actuellement, nous avons des erreurs. Nous avons deux erreurs. Date ne reconnaît pas, c'est-à-dire date ne reconnaît pas my app et run app et my app. Donc pour permettre à date de reconnaître de reconnaître ces méthodes, nous avons importé le package ou ces fonctions, c'est-à-dire où la méthode run app se trouve. Donc il fait une import package Flutter material date. Donc, en important la méthode, en important le package material date, l'erreur au niveau du run app disparaît. Donc il reste my app. My app est une classe qui hérite de stateless. Et en Flutter, nous avons deux types de widgets, les widgets avec état, les widgets sans état. Là, on va créer notre classe my app qui hérite des stateless widgets. Donc en héritant des stateless, il y a une méthode que nous allons réécrire, c'est la méthode build, et cette méthode retourne un widget. Donc on va faire un override le type. Ça c'est le type de la fonction du composant de retour with build. Et cette méthode build prend en paramètre un build contest où le nom de la variable c'est contest. Donc elle va retourner un widget, un widget spécial qui est du nom de material app. Donc material app va définir ici, donc au niveau de material app, nous allons définir le thème de notre application et puis le point d'entrée, l'écran, c'est-à-dire l'écran principal, c'est-à-dire le point d'entrée de notre application lors de la construction de notre interface. Donc là, on va définir le titre des mots. Et sur ce titre-là, si vous remarquez bien, lorsque vous mettez votre application, lorsque vous voulez mettre l'application en mode, en background, vous voulez supprimer l'application parmi les applications en cours d'exécution au niveau de votre téléphone, il y a le titre qui apparaît au niveau de votre application. C'est ce titre qui va apparaître. Donc, lors de la simulation, on reviendra là-dessus. Donc, nous avons thème data où on va définir la couleur de notre application. Là, la couleur primaire, on va prendre le pulpe qui tire un peu, on va prendre un peu c'est une couleur qui tire un peu vers le rose, marron, voilà. Donc il nous reste un point, c'est-à-dire home. Home ici, comme je le dis, c'est le point d'entrée, c'est l'écran principal qui est appelé. Donc l'écran principal, on va l'appeler home screen. Notre écran, c'est également ici un widget. Un widget. Donc lorsqu'on regarde un peu, on a cons qui est souligné. Il y a cons qui est souligné en rouge. Nous avons une erreur. Donc pour corriger, on va écrire le code du constructeur de myApp qui va faire appel à la classe
à la classe mère qui va prendre en paramètre une clé qui provient de la classe mère de la classe dont elle hérite. Donc my app, my app, super qui et cet élément il est très important. Il est très important. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai le mécanisme, le rôle même que jouent les clés dans la construction de notre interface. Donc là, on a home screen qui est souligné, c'est-à-dire nous avons une erreur. Et home screen c'est un widget. Et ce widget, nous allons le service, on va hériter des stateful. On va hériter des stateful. On va faire classe. On va créer home screen. Ok. Donc en héritant des stateful, on va écrire le code du constructeur const home screen super clé. Là, maintenant, on va créer un composant sans état qui sera lié à home qui sera lié à home screen. Lorsque le matériel app va appeler le home screen qui est lui un composant avec état va faire appel au composant sans état qui lui est lié, où nous allons écrire le code même de l'interface de notre application. Donc ce home screen, c'est le cas, on va appeler home screen state create, c'est-à-dire c'est le type même de l'état que nous allons créer lorsque nous allons appeler home screen state. Donc, on a home screen qui est souligné en rouge, create est souligné en rouge. Pourquoi? Parce que cette classe n'existe pas actuellement. Donc on va créer cette classe qui va hériter, qui hérite de l'état, qui va hériter de l'état de notre écran qui est home screen. Donc home screen state qui dit état du home screen. Voilà, ok. Donc là on a ici les erreurs QTL qui disparaissent. Maintenant, nous avons create qui est souligné et home screen qui est souligné en rouge. Donc, en héritant des states, on va réécrire, on va réimplémenter la méthode build. La méthode build. Donc, on va faire un override pour dire que on va réécrire la méthode build. Widget build contest. Okay. Donc là nous avons créé home street, nous avons créé notre méthode build, nous avons créé state qui est soumis. Donc on va indiquer ici, on va indiquer là qu'on réécrit la méthode override. Okay. Donc là on quitte pour indiquer à futur qu'on réécrit la méthode createState qui hérite de stateful. Donc au sein du build, dans notre classe HomeScreenState, on a le build qui est souligné. Donc on doit retourner un widget. Donc le widget qu'on va retourner, c'est un widget très spécial du nom de Scaffold. Et Scaffold, il représente notre écran. Il va représenter notre écran, tout notre écran, l'entièreté de notre écran qu'on voit sur notre téléphone. Donc au sein de Scaffold, il y a ABBA, il y a plusieurs manipulations que nous pouvons faire. Il y a plusieurs, nous pouvons construire toutes les interfaces que nous voulons, disposer les éléments comme nous voulons. Donc on va commencer par placer une ABBA au niveau de notre page ABBA. Et cette ABBA aura pour titre démo. D'abord c'est un test démo. Ok. Donc nous avons démo qui est souligné en bleu, c'est-à-dire on va indiquer à futur que
c'est démo, il est constant. Donc si une modification se passe sur notre interface, c'est-à-dire il n'y aura pas de changement. Donc on doit indiquer que quelle que soit la modification démo concernant les précédents de compte. Donc là nous avons un home screen avec 3 E, on va souligner un E. Ok, donc la notion quitte. Donc on va procéder home screen de const. Ok, donc on revient. Donc on définit notre app bar. En définition de app bar, nous avons maintenant le corps c'est-à-dire le corps de notre écran, c'est-à-dire que doit contenir le corps de notre écran. Donc là on va créer un colonne, on va faire appel à un widget column. Un widget column, la column c'est un widget qui permet de placer les éléments, qui permet d'empiler les éléments à la verticale. C'est-à-dire va superposer les éléments l'un à la suite de l'autre. Donc à l'intérieur, on va écrire un message hello world. Là, on va faire test hello world. Hello world. Hello world. Ok, c'est parti. Donc on va lancer lancer pour voir à quoi ressemble notre application. Là c'est bon, on va faire. Voilà. On attend à ce que le but se passe et c'est le temps. Donc je lance. Donc le mec il tarde un peu, ça tarde à se lancer. On va patienter encore. Et il se lance. Ok, donc c'est fait, notre application est prête, là. Donc vous voyez, on a démo, on a hello. Hello c'est le message que nous avons mis dans le colonne. Donc là, nous allons revenir. On lit un autre code à la colonne. C'est-à-dire on va recréer, puisque nous sommes dans l'objectif de recréer l'application du compteur que le futur a construit au départ. Donc on va créer ici, une variable et cette variable là sera initialisée à 0 et nous allons mettre ici en bas un bouton, en bas du truc, en bas de l'écran ici, nous allons passer ici un bouton où lorsqu'on appuie sur ce bouton, un nombre va s'incrémenter. Donc pour le faire, on crée ici une variable qu'on va appeler compteur. On va initialiser à 0. On va initialiser à 0. Initialiser à 0. Et lorsqu'on va appuyer sur le bouton que nous allons placer en bas, nous allons faire appel à une méthode. Donc cette méthode, on va faire void. Ça s'appelle type void compteur. Et cette méthode, à l'intérieur de cette méthode, on va incrémenter compteur. Mais comment incrémenter compteur? Pour incrémenter le compteur, il y a une fonction spéciale, set state. C'est là que toute l'importance du composant sans état et avec état rentre en ligne de compte. Puisque à l'intérieur de home screen, nous avons une variable compteur qui, elle, sera modifiée lors d'un appui, lorsque nous allons appuyer sur un bouton. Donc, lorsque nous appuyons sur le bouton,
on indique à Flutter de reconstruire l'interface, c'est-à-dire quand compteur passe à 1, Flutter va reconstruire notre interface. Donc, pour le faire, on va appeler state qui va indiquer à Flutter qu'il doit reconstruire notre interface. On va faire compteur, il va prendre compteur plus 1, compteur plus 1. Ok, c'est bon. Donc ici, on va placer ici un bouton. Quand c'est un bouton, on appelle le floating bouton. Voilà, floating, donc floating action. On va créer une liaison, on appelle floating action button. Impress. On va impress, on va appeler compteur. Ok, compteur. Voilà, compteur, c'est-à-dire quand on appuie sur le bouton, c'est cette fonction qui est appelée. Et on va mettre un child. Le child, ça sera un test, un icône. Et ce icône va prendre un paramètre, un icône point add. Voilà, add plus. Ok. Plus. Voilà, donc nous sommes. Il reste à afficher maintenant notre nombre à l'écran. Donc pour le faire, on va cliquer ici, faire test point compteur to string, c'est-à-dire convertir ça en chaîne de caractères, convertir notre nombre en une chaîne de caractères. Ok. Donc on va relancer l'interface pour voir ce qui apparaît à l'écran. Voilà. Donc là bien on a notre bouton tout en bas du nombre 0. Voilà. Donc on appuie, on voit bien il incrémente. Ok, 1, 2, 3, 4. Donc on a ici, on vient de réaliser sur le compteur, le compteur et l'application compteur que Flutter a construit par défaut. Donc il est important de comprendre tout cela, toutes les fonctions, tout ce que nous avons importé pour avoir une base solide et ainsi pouvoir construire des applications plus sophistiquées, plus robustes plus tard. Donc sur ce, je vous remercie et nous sommes à la prochaine.